Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au salon H-Expo où nous allons rencontrer Dominique Wagne. Venez avec moi. Nous revoilà avec Dominique Wagne juste à côté, qui fait partie de Noalis, donc qui est un bailleur social et qui va nous parler de sa transformation numérique avec Meili. Bonjour Dominique. Bonjour Ilona. Et bienvenue au salon H-Expo. Tu es Noalis, donc c'est un bailleur social implanté en Nouvelle-Aquitaine. Tu es membre de la SAC Amétéa qui possède plus de 15 300 logements et tu as logé plus de 30 000 personnes. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur tout ça? Alors, on est un bailleur social de taille intermédiaire et comme tous les autres, eh bien, on doit obéir aux mêmes réglementations et aux mêmes exigences de qualité de service. Donc, il y a 2 ans, on s'est engagé dans une transformation numérique et une transformation numérique liée à notre gestion documentaire. Et nous avons choisi le produit DocuWare pour gérer tout ça, pour améliorer notre qualité vis-à-vis des clients. On mène ce projet avec détermination. Le but est de simplifier pour les équipes, pour les locataires. Demain, évidemment, on va intégrer l'IA dans nos produits pour encore améliorer cette prestation. Voilà. Merci beaucoup. Avant de lancer ce programme, à quoi ressemblait la gestion documentaire et numérique chez Noalis? Qu'est-ce qui te posait le plus problème? Alors, on avait une gestion numérique morcelée, elle n'était pas que numérique. On avait donc une ancienne GED qui avait vécu, voilà. On avait des fichiers sur nos serveurs S et on avait évidemment du papier, mais du papier qui devient de plus en plus volumineux. Donc 3 sources de documents qui créaient beaucoup de difficultés pour faire des recherches. Voilà, une qualité client qui pouvait en souffrir malgré la bonne volonté de nos collaborateurs. Avec des moyens plus limités qu'un grand bailleur, comment est-ce que tu as trouvé l'énergie et la méthode pour enclencher ce projet? Alors, nous avons avancé pas à pas avec une stratégie claire. Nous avons essayé de trouver une solution adaptée, mais surtout évolutive. On a priorisé le pragmatisme et on a été chercher pour nos équipes d'améliorer la valeur de toutes ces informations. Merci beaucoup. Tu as bâti ta transformation autour d'un système d'information cœur basé sur l'ERP ICOS. Comment est-ce que tu as conçu cette architecture globale pour qu'elle soit cohérente et efficace? Alors, on est de plus en plus convaincus que l'ERP ne peut pas tout faire. Mais on a pris la décision que ICOS resterait notre colonne vertébrale. Le tout, c'est de développer avec notre ERP des liens vers notre gestion documentaire via des API. Ainsi, on va permettre de donner plus de sens, on va éviter les silos et garder une cohérence globale de notre système d'information. Est-ce que tu pourrais donner un exemple simple où la transformation t'a permis de gagner du temps et d'éviter les erreurs? Alors, il y a un exemple très simple, c'est la dématérialisation des factures, où les factures arrivent chez nous, elles sont récupérées via notre opérateur, mais aussi par DocuWare, qui va chercher les données et les mettre automatiquement dans l'ERP, ce qui évite des doubles saisies. Donc du temps pour les collaborateurs qui ont ces factures à gérer. Et vraiment, c'est facilement mesurable. Il y a une très grosse satisfaction sur ce plan-là. Merci beaucoup. Concernant la mise en place de la gouvernance documentaire, quel choix structurant as-tu opéré? Quels impacts attendais-tu et quelle est la réalité constatée aujourd'hui dans le quotidien de tes gestionnaires? Alors, on a établi un plan de classement. On a créé des règles de conservation de documents liées évidemment à la RGPD et on a aussi centralisé l'information. Ainsi, tout le monde connaît le plan de classement, connaît où sont les informations, c'est beaucoup plus rapide, la qualité est présente et tout le monde rentre sur une même méthode de travail, la fiabilité est au rendez-vous. Concernant tes équipes, donc il y a eu des changements. Comment est-ce que tes équipes ont réagi face aux changements? Est-ce qu'il y a eu des craintes et comment est-ce que toi tu les as levées? Alors oui, évidemment, toute nouveauté, il en a créé des craintes, c'est clair. Comment on a fait? On les a associés dès le départ à cette démarche-là, sur laquelle ils ont vite été en adéquation avec cette démarche. On les a associés à la mise en place, à la structuration de la gestion électronique de documents. On les a formés. Et après, on continue à les accompagner dans ce parcours et on continuera encore demain à les accompagner parce qu'on pourra faire évoluer DocuWare et l'améliorer sans cesse. Bien sûr.
On parle souvent de coûts élevés pour le numérique. Comment est-ce que tu as fait pour que ce projet reste soutenable financièrement? Alors, on est parti dans une logique de maîtrise budgétaire. Un point important, on a mutualisé avec d'autres bailleurs sociaux qui sont également en train de déployer comme nous. Et on a eu une approche progressive surtout et temporisée. C'est un projet qui se fait sur une période de 2 à 3 ans, ce qui permet de mener à bien les étapes, de mûrir, d'accompagner les équipes. Et sur le plan financier, c'est important, mais aussi sur le suivi des collaborateurs. Merci beaucoup. Sur le terrain, donc les locataires ont des besoins parfois simples mais quand même essentiels. Quelles sont les difficultés les plus complexes à couvrir avec des logiciels et comment est-ce que toi tu réussis à apporter quand même une approche concrète et humaine? Alors, c'est un vrai défi ce sujet-là. Certains logiciels sur le marché ne proposent même pas ces axes-là. Notre but, c'est d'ouvrir des possibilités au public les plus fragiles. Ça peut être des seniors, mais aussi des jeunes. Il faut adapter le produit aux jeunes. Ça peut être des personnes qui ont des handicaps. Ça peut être l'handicap aussi de la langue. Donc, c'est un outil qui sera sans doute numérique, mais qui sera avant tout au service de l'humain. Et c'est très important. Bien sûr, oui. La raison d'être de Noalis est donc de loger, d'accompagner, de s'engager ensemble pour contribuer à une société solidaire et durable, donc au service des ménages modestes. Comment est-ce que la transformation numérique t'aide à mieux accompagner tes locataires au quotidien? Alors, via l'extranet, on va offrir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va rajouter des fonctionnalités, la possibilité de déposer des documents, de répondre à des enquêtes. C'est aussi ça, répondre à notre raison d'être de Noalis, le numérique et au service de nos clients. Dominique, donc tu n'es pas seul, tu travailles dans une SAC avec d'autres bailleurs et tu fais également partie du groupe Action Logement. Qu'est-ce que cette appartenance collective t'apporte concrètement pour avancer plus vite et standardiser tes démarches de transformation? Alors, la SAC Amétéa Action Logement nous apporte des partages d'expérience, des outils, mais aussi nous permet d'aller plus vite, d'aller plus loin et de réfléchir et à partir de là, de prendre des décisions utiles, voire ensemble de prendre des décisions. Après la GED et la signature électronique, quelles sont tes priorités pour les prochaines années? Alors, on a 3 priorités. C'est la facturation électronique, c'est une échéance légale au 1er septembre 2026. C'est la relation locataire, on vient d'en parler, avec un extranet qui va s'enrichir tout le temps. Mais c'est aussi et surtout la gouvernance de la donnée qui est essentielle. Il faut qu'on pilote nos données, qu'on les ordonne, qu'on les classe pour aller vite dans les recherches, dans le suivi. Ça va du client, la gestion du patrimoine, sur tous les métiers des bailleurs sociaux. Comme on le sait, donc l'intelligence artificielle fait beaucoup parler. Comment est-ce que tu imagines son usage concret dans un bailleur social comme Noalis? Alors pour nous, l'IA, c'est l'automatisation et l'aide à la décision. Par exemple, le classement automatique des documents avec DocuWare, c'est une chose qui se fait. Voilà, c'est aussi répondre à des besoins et répondre à des questions que l'on peut avoir, des recherches, des signalétiques dans la GED qui nous permettent de créer des dossiers à l'intérieur même de la GED. C'est vraiment un très gros atout. Tu évoques aussi la nécessité de réduire ton empreinte carbone. Comment est-ce que toi, tu vois l'usage d'une IA responsable, par exemple hébergée par des serveurs de décarbonation au service de ta transformation numérique? Alors, on va faire un usage de l'IA raisonné. C'est-à-dire qu'on va être très prudent par rapport au data center. On veillera à ce qu'il y ait une démarche derrière responsable, écologique derrière. On ne peut pas faire de l'IA à tout va. On fait ça dans nos constructions, mais dans nos outils numériques, on doit s'appliquer la même discipline. Bien sûr. J'ai entendu dire que tu travaillais avec un prestataire qui s'appelle Maily. Qu'est-ce qu'il t'apporte concrètement dans cette transformation? Alors, Maily a de très fortes compétences dans la gestion des bailleurs sociaux et aussi dans l'interaction qu'on peut avoir entre nos ERP et DocuWare. C'est vraiment une très forte valeur ajoutée. Alors, ça nous a permis d'aller très vite, ça nous a permis d'être structurés et d'être très pragmatiques sur les choses que l'on déploie. Merci beaucoup. Et enfin, pour finir, qu'est-ce que toi, Dominique, tu dirais à d'autres bailleurs qui hésitent encore à se lancer, pensant que c'est trop compliqué ou trop cher? Alors, je dirais oui, il faut oser. Il faut oser, évidemment, il faut du courage, de la motivation, mais ce n'est pas parce qu'on est un bailleur d'une taille intermédiaire qu'on ne peut pas le faire. Il faut mener cette transformation numérique, il faut la faire avec un cocktail qui est la mutualisation,
qui est un bon partenaire, un bon support de gestion électronique de documents et avec un crantage budgétaire. C'est ainsi qu'on va mener un projet numérique soutenable et porteur de valeur. Merci beaucoup Dominique pour cet échange qui était quand même très instructif. Et puis à bientôt. Merci Ilona. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de nous avoir regardés. Et on se retrouve l'année prochaine au Salon H-Expo. Au revoir.